Bonsoir, je vous retrouve dans cette vidéo ASMR dans mon jardin. Vous allez donc entendre beaucoup d'oiseaux. Il est actuellement presque 20 h au moment où je filme cette vidéo. Donc on devrait être tranquille pour le bruit des voitures avec le couvre-feu actuel. Par contre, les oiseaux, eux, ne s'arrêtent pas de chanter, alors j'espère que vous allez apprécier leur présence dans cette vidéo. Je vous retrouve pour la lecture chuchotée du mois d'avril concernant les plantes de mon agenda de sorcière. Il me semble que ce mois-ci, il y en a 5, si je me souviens bien. Alors, je vous propose cette lecture chuchotée un peu différente de d'habitude, puisque je suis dans mon jardin. Donc parfois les oiseaux font des pauses, il faut croire. J'espère que cette présentation des plantes et cette lecture chuchotée vous apaisera et vous plaira. Bien sûr, je vais couper au montage les passages des quelques dernières voitures. Mais d'avance, je m'excuse pour tous les autres petits sons parasites peut-être que vous entendrez de mon voisinage ou de la ferme qu'il y a pas très loin. Donc, sans plus attendre, je profite du calme pour commencer la lecture. Alors, on va commencer avec la semaine 13 qui commence par le lundi 29 mars. Donc, on se situe exactement ici. Le bonheur, c'est comme un gros artichaut. On doit enlever les feuilles pour voir s'il y a un cœur au milieu. Dominique Abel. Sa tête serait une fleur de chardon améliorée par les botanistes. Cette plante potagère, bien connue de la civilisation grecque, doit son nom botanique, Cinara, à une jolie jeune fille que Zeus transforma en cette belle plante épineuse pour la punir d'avoir repoussé ses avances. Mes recettes gourmandes de la semaine. Ce sont les feuilles de l'artichaut que l'on utilise pour leur action très bénéfique sur le foie. Elles sont protectrices des cellules du foie contre les radicaux libres, responsables du vieillissement. En décoction, faites bouillir 30 g de feuilles pour 1 litre d'eau. Si cette potion amère est trop difficile à avaler, préférez ce vin. Faites macérer 8 jours 40 g de feuilles dans 1 litre de bon vin blanc et buvez-en 2 verres par jour. Pour lutter contre les dysfonctionnements du foie, la jaunisse entre autres et les digestions difficiles, mais aussi pour favoriser l'élimination urinaire, une cure est recommandée. Ma plante sorcière de la semaine, l'artichaut. C'est en choisissant l'exemple de l'artichaut que Jean-Marie Pelt a démontré ce vieil adage d'Aristote. Le tout est plus que la somme des parties. En effet, en analysant chaque partie de l'artichaut séparément, on ne trouve pas les principes actifs du totem de la plante, notion qui désigne en phytothérapie la globalité de la plante. Semaine 14. Le pissenlit, c'est un peu comme la vie. Au printemps, il symbolise
l'espoir du renouveau et nous porte. Mais son amertume nous rappelle combien la vie peut être dure parfois et qu'il vaut alors mieux bien l'assaisonner si on veut l'apprécier. Guillaume Longue, à boire et à manger. On l'assimile à une mauvaise herbe, ce pissenlit qui pousse comme par miracle dans une fente de goudron. Sa fleur symbolise la capacité de s'élever au-dessus des difficultés de la vie. Mes recettes gourmandes de la semaine. La décoction de racines de pissenlit, efficace en cas d'insuffisance hépatique, de crise de foie et de jaunisse, mais aussi comme régulateur des fonctions intestinales, se prépare de la façon suivante. Prenez 30 g de racines séchées, découpées finement et faites-les bouillir dans 1 litre d'eau 10 minutes. Puis, laissez infuser 10 minutes supplémentaires. Filtrez cette préparation et versez-la dans un thermos. Buvez-en 3 tasses par jour entre les repas. Le pissenlit est aussi délicieux et bienfaisant en salade. Rien de meilleur que la salade de pissenlit au lardon et aux œufs durs. Pour vous régaler, cueillez les rosettes de feuilles de pissenlit quand elles sont encore jeunes. Ma plante sorcière de la semaine, le pissenlit. Son nom vient de pis-en-lit, car il a des vertus diurétiques. Ses racines qui contiennent de l'inuline, du fructose et du potassium soulagent les problèmes de reins et est un excellent dépuratif. Elles éliminent les toxines dues à une infection, à une alimentation ou à un environnement néfaste. Les feuilles et les fleurs, elles, sont comestibles et bonnes pour la santé, les fleurs ayant un goût moins amer que les racines. La lune sera décroissante, mais il ne me semble pas que ce sera déjà la nouvelle lune. Il me semble plutôt que ce sera le 12 avril, si je ne dis pas de bêtises. Semaine 15. La bourse à Pasteur complète les insuffisances et raffermit la rate, soigne les hémorragies et éclaircit la vue. Benkao Gangmu, ouvrage de médecine chinoise. La capselle Bourse à Pasteur, Capsella bursa pastoris, est une délicate et très utile petite plante des champs. Elle tire son nom de la ressemblance de ses fruits avec la bourse des bergers du Moyen-Âge et du latin capsella qui signifie cassette. Mes recettes gourmandes de la semaine. La vie de notre capselle Bourse à Pasteur commence au ras du sol avec l'éclosion d'une petite rosette. C'est elle qu'il faut aller récolter délicatement à l'aide d'un couteau bien affûté pour agrémenter vos salades de printemps. Vous pouvez aussi les incorporer à vos soupes ou vos gratins en guise d'assaisonnement. Leur saveur piquante qui rappelle un peu celle de la moutarde est délicieuse. Les parties aériennes, récoltées quand les fruits sont encore verts, puis séchés, donneront une infusion souveraine pour soulager les règles trop abondantes, les hémorroïdes, les dorsalgies, les jambes lourdes, les varices, les ulcères gastriques, les infections, mais aussi pour soigner les plaies. Ma plante sorcière de la semaine, la bourse à Pasteur. En phytothérapie, la capselle bourse à Pasteur est le remède au mal d'amour. Un de perdu, 10 de retrouvé. Pour
soigner un chagrin d'amour, préparez-vous une tisane à base d'une petite poignée de fruits frais de Capselle Bourse à Pasteur. Laissez infuser 20 minutes et buvez votre potion tout au long de la journée. Renouvelez l'opération pendant 8 jours. Cette plante magique aura refermé la blessure de votre cœur et votre chagrin d'amour ne sera plus qu'un lointain souvenir. Semaine 16. Un homme devient grand et tout à coup beaucoup de gens se font lierre parce qu'il s'est fait chêne. Rivarol. De nombreuses appellations existent pour désigner le lierre, Edera elex, Drienne, herbe de Saint-Jean, liéret ou encore rondelette. On le nomme aussi herbe à corps et herbe à dents en référence à son usage médicinal traditionnel. Mon anecdote magique. Pour nettoyer son chaudron, les sorcières d'antan préparaient avec du lierre un liquide vaisselle naturel et efficace. En effet, le lierre contient des saponines, 5 à 8%, au pouvoir lavant et moussant. Pour obtenir ce produit vaisselle, rien de plus simple. Il vous suffit de faire bouillir 100 g de lierre dans 2 litres d'eau plusieurs minutes, puis de presser cette décoction. Ma recette envoûtante de la semaine. Le lierre est bon pour les cheveux. Pour une lotion capillaire à base de lierre, prenez votre chaudron et faites bouillir 10 minutes à couvert 100 g de feuilles de lierre fraîches dans 1 litre d'eau. Filtrez votre préparation et laissez-la tiédir avant de l'utiliser. Conservez la lotion au réfrigérateur 1 semaine maximum. Cette décoction peut s'utiliser en shampoing ou encore en lotion contre les cheveux blancs sans la rincer. Vous pouvez vous en servir quotidiennement jusqu'à obtenir les résultats escomptés. Ma plante sorcière de la semaine, le lierre. De la famille des Araliacées, très utilisé autrefois dans les campagnes, le lierre entre de nos jours dans la composition de sirop contre la toux sous forme d'extrait hydroalcoolique. Mais son emploi par voie orale est limité par sa toxicité. Son usage en tisane est donc fortement déconseillé. En application locale, il est réputé pour son action contre la cellulite. On en fait des cataplasmes qui détendent la peau et réduisent les capitons de façon spectaculaire. Semaine 17, la dernière semaine du mois d'avril. L'aubépine ne donne-t-elle pas un plus doux ombrage aux bergers veillant sur leurs innocents troupeaux? William Shakespeare. De la famille des rosacées, l'aubépine, alpépine, aubespin, épine blanche, épine de mai, bois de mai, poire d'oiseau, sennelier ou encore noble épine a toujours été considérée comme la plante protectrice par excellence. Mes recettes bienfaisantes de la semaine. Les vertus de l'aubépine sont aussi importantes que ses pouvoirs protecteurs. Elle est antispasmodique, calmante, diurétique, régulatrice de la tension artérielle, tonique cardiaque et sédative du système cardiovasculaire. Vous pouvez utiliser ces petites fleurs en bouquet, agrémentées de quelques feuilles pour réaliser une légère décoction de 3 minutes, à raison de 3
commencez par litre d'eau. Faites-la suivre d'une infusion de même durée, feu éteint et à couvert. Ensuite, filtrez cette préparation et versez-la dans un thermos. Vous pouvez la boire tout au long de la journée. Pour qu'elle montre son efficacité sur les problèmes cardiaques, une consommation prolongée de cette tisane est nécessaire. Comptez une cure d'au moins 6 semaines. Ma plante sorcière de la semaine, l'aubépine. Symbole de la délicatesse et de la beauté, l'aubépine est un arbrisseau pouvant atteindre 4 mètres de haut et vivre 500 ans. Ses petites fleurs blanches, en corymbe, diffusent une fragrance enivrante. Les mères bourguignonnes portaient jadis leurs enfants, souffrant, devant les haies d'aubépine fleuries pour que leurs prières s'élèvent au ciel en même temps que le parfum des fleurs. Grâce à son action sédative, l'aubépine aide à retrouver le sommeil et diminue l'anxiété des enfants comme des adultes. Je vous retrouverai donc le mercredi 5 mai pour la lecture des plantes suivantes. J'espère que cette lecture aura été agréable à vos oreilles. Et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente nuit. Prenez soin de vous.